Salut à toi cher créateur d'émotions, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de mon bureau assis debout. Mais avant ça, sache que sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus professionnelles afin de captiver ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On parle souvent de choses pour faire de meilleures vidéos ou de meilleurs montages, mais assez peu de l'influence qu'a son poste de travail. Et pourtant, l'ergonomie de celui-ci va justement influencer fortement ta productivité et accessoirement ta santé. Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que passer 10 heures par jour assis devant son bureau sans bouger, c'est pas quelque chose qui est forcément bon pour ton dos, ton squelette ou même ta santé en général. C'est pourquoi j'ai investi il y a 1 an maintenant dans un bureau assis debout. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un bureau qui peut se monter ou se descendre à l'aide d'un simple bouton et ça va justement permettre de nous faire changer de position régulièrement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Être assis en soi, si on est bien positionné, ce n'est pas nocif, mais c'est plutôt le fait d'être assis 10 heures d'affilée sans changer de position qui n'est pas tip top. D'où l'intérêt d'un bureau assis debout qui va nous permettre de passer de la position assise à debout et vice versa en moins de 15 secondes. Ouais, j'ai chronométré. On your mark, get set, go! You win! Concernant la position devant un écran, voici quelques conseils qui vont être valables que tu sois assis ou debout. L'idéal est d'avoir l'écran à hauteur des yeux, ça évitera les douleurs au niveau de la nuque. Fais en sorte d'avoir les avant-bras parallèles au sol. En fait, ça va te permettre de faire le moins d'efforts possible pour tenir la position. Parce que ouais, on est feignant. Ensuite, fais en sorte d'avoir le début de tes avant-bras posé sur le bureau. En fait, ça va te permettre d'éviter les contractures au niveau des trapèzes, surtout si tu es debout ou si ton siège n'a pas d'accoudoir. Concernant la position assise, voici quelques conseils. Fais en sorte d'avoir les accoudoirs dans l'axe de ton bureau, toujours dans le but d'avoir les avant-bras parallèles au sol. Garde les pieds bien à plat au sol. Ensuite, dernier conseil, donc essaie de ne pas t'avachir et te voûter devant ton écran. Bon après, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en réalité, au bout de quelques minutes, tu auras oublié tout ça. Tu seras à fond dans ton travail et tu vas vite t'avachir. C'est pourquoi, encore une fois, l'intérêt du bureau assis debout qui va te permettre de changer de position régulièrement prend tout son sens. Concernant la position debout, j'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter, mis à part qu'il faudra faire attention parce que moi j'ai remarqué qu'au fil du temps, en fait, je prenais appui sur une seule jambe. Donc pour les hanches, je pense pas que ce soit top. En fait, je pense que c'est un signe de fatigue et c'est signe justement qu'il faut repasser en position assise. Alors je t'avoue qu'au début, quand je l'ai acheté, j'étais un petit peu sceptique. Quand je venais de l'installer, je me suis dit bon, ok, je vais l'utiliser pendant quelques semaines, mais au fur et à mesure du temps, comme toutes les nouveautés, je vais arrêter de m'en servir. Eh bien finalement non, en fait c'est tellement facile et rapide de changer la position du bureau qu'en fait je ressens vraiment le besoin de changer de position régulièrement dans la journée. Alors moi je n'ai pas mis de rappel ou d'alarme pour y penser, en fait j'en ressens le besoin et du coup je change de position environ toutes les 2 heures. Après 1 an d'utilisation, franchement je regrette pas mon achat. Personnellement j'ai pas de problème de dos, mais je pense que justement sur le long terme ça va me permettre d'éviter d'en avoir. Du coup, je le conseille à toutes les personnes qui passent beaucoup de temps chaque jour devant un bureau. Parce que si tu y passes seulement 2 ou 3 heures, personnellement, je pense pas que ça vaille le coup. Au niveau des modèles, je sais qu'il en existe en manuel. Donc, c'est-à-dire que tu dois tourner une manivelle pour l'actionner. Personnellement, je te déconseille parce qu'à mon avis, tu ne vas jamais l'utiliser. Moi, le mien, comme tu as pu le voir, il est électrique. Donc, franchement, j'ai pas de reproche à lui faire. Mis à part qu'on ne peut pas enregistrer de position. C'est-à-dire que je suis obligé de rester appuyé pour le faire bouger. Et à chaque fois, je suis obligé de rechecker ma hauteur d'avant-bras pour être bien positionné. Donc voilà, c'est un détail, mais je pense que c'est important de le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, donc toi, ta configuration actuelle. Si tu as des astuces pour changer de position régulièrement, ça m'intéresse. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!